Tu veux présenter tes excuses. Est-ce que tu veux t'excuser si tu as été vraiment dur, si tu as été vraiment grossier, si tu as dit des choses que tu ne devrais pas? Est-ce que tu veux présenter tes excuses devant le monde entier? Bon, en tout cas, avant de finir, je tenais à remercier d'abord le boss Fabrice. Concernant cette fille, mon ex, Oui. je tenais à lui présenter mes excuses. Bravo, ça s'applaudit. Applaudissez. Ça, c'est super. Je tenais à lui présenter des excuses si, à un moment donné, elle a pensé que j'ai été très dur, très mauvais, très méchant avec elle après notre séparation. C'est juste que je n'ai pas apprécié, je n'ai pas supporté les voix qu'elle a fait sur moi. Comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas aider quelqu'un. Il a été blessé. Donc, c'est un homme blessé. J'ai été blessé. Oui. J'ai été vraiment touché par ces voix. Parce que, comme je dis, tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas tout faire. Je ne dors pas. Je pense à comment je vais régler tel problème. Tel jour, tu dis tu as tel problème. Telle chose est bloquée. Je rentre à gauche, à droite pour essayer de renouveler, de créer quelque chose. Et c'est très bien. Si cette fille est honnête, loin. Donc, je tenais à lui présenter mes excuses et c'est sincère. Et aussi présenter tes excuses à ses proches que tu as blessés aussi, à qui tu as fait mal. C'est-à-dire ceux avec qui tu as rigolé, qui ont vu tes sorties, qui n'ont pas compris. Aussi présenter tes excuses à ses proches. Oui, quand je présente mes excuses à cette personne, comme je disais tout à l'heure. À ses proches aussi. À ses proches, oui. Et tout à l'heure, c'est vraiment... Cette émission m'a permis de me libérer. C'est bien. Cette émission m'a permis vraiment de me libérer. Je dis encore merci au boss Fabrice Aouillon. À moi aussi, c'est moi qui ai reçu. À la coach. Oui. À la coach, à toi aussi. Oui. Et les gens ne savent pas faire la différence entre l'amour et le gourmet. Et entre la haine et le gourmet. J'avais vraiment une haine. Donc pour toi, ce n'était pas gourmet, c'était la haine. C'est la haine. Parce que les Africains ne connaissent pas la haine. Et tout est gourmet. C'est-à-dire quand tu te sépares de quelqu'un, dès que tu fais quelque chose, oh, il a gourmet, il ne veut pas laisser, oh, il est là, oh, depuis il fait ça. Mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Mais la haine, c'est pas bien. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Ils ne savent pas ce que je vivais après avoir écouté tous ces voices. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coach Amochic et de Manuel Keita par rapport à leur rivalité qui a repris au plus belle depuis quelques jours. La vidéo que vous venez de voir, c'est Coach Amochic qui avait reçu l'ex-fiancé de Manuel Keita en 2022 sur son plateau télé, Peter 007. Et ce passage a déclenché beaucoup de tollés, étant donné que les choses que Peter avait parlé à l'encontre de Manuel Keita, c'était pas vraiment digne. Et les gens ont reproché à Coach Amochic pourquoi elle avait reçu Peter 007 et que c'était une hypocrite. Moi, gênant vis-à-vis de Coach Amochic, que Coach Amochic avait fait une apparition pour dire qu'elle était pour rien. Elle, on lui impose les invités. C'est pas elle qui décide de qui elle doit recevoir. Mais dès le départ, quand on lui avait annoncé qu'elle allait recevoir Peter 007, elle n'était pas d'accord par rapport à cette décision. Mais elle n'a pas eu le choix parce que ça a été imposé. C'est comme si c'est son chef qui décide en fait. C'est pas toi. Toi, tu es l'employé et l'employeur qui décide qui tu reçois sur le plateau. Quand tu signes un contrat, tu signes un contrat. Tu signes un contrat. Et ça avait fait beaucoup couler beaucoup d'encre. Et Emmanuel Keita aussi avait fait une apparition pour répondre par rapport à toutes ces attaques. Donc, cette histoire est passée. Et là, en avril 2023, on voit Laurentia Glamour qui travaillait comme attachée de presse avec Emmanuel Keita, s'afficher avec Coach Amochic. On a vu aussi la fondatrice de Temps Parfaite Bi, Nadège, qui a commencé à collaborer aussi avec Coach Amochic. Alors, les gens disent que Yaku Emmanuel Keita, et que c'est un projet pour détruire Emmanuel Keita. Alors, moi, je voulais juste dire qu'on sait qu'à une époque, Emmanuel Keita avait travaillé aussi avec la petite sœur de
Coach Amoshik. Tout le monde ne savait. Moi, personnellement, je ne savais pas. Je l'ai su seulement quand il y a eu l'histoire avec Peter 007. Voilà, c'est là que l'histoire est sortie et ça fait beaucoup couler donc. Emmanuel Keita collaborait aussi avec la petite sœur de Coach Amoshik. De voir ces deux dames travailler avec Coach Amoshik, moi j'ai dit business is business. Peut-être ils n'ont pas, avec Emmanuel Keita, le contrat est fini. Ils n'ont pas voulu renouveler avec Emmanuel Keita, ou bien c'est Emmanuel Keita elle-même a décidé de finir avec eux en amiable. Ils se sont tournés vers Coach Amoshik. Ils se sont tournés vers Coach Amoshik. Comme Coach Amoshik a beaucoup de l'audience, a beaucoup de visibilité, ils se sont dit, elles vont trouver leur compte auprès de Coach Amoshik. Donc, je ne vois même pas l'inconvénient de dire que Yako Emmanuel Keita, Yako Emmanuel Keita. Non, le monde des business, c'est comme ça en fait. Le monde des business, c'est comme ça. Les gens vont là où ça va leur porter quelque chose. Apparemment, selon ce que se dit, les Ekaland sont là et soutiennent Emmanuel Keita, mais tout ce qui est publicité et tout, les Ekaland n'achètent pas vraiment. Contrairement au caviar de Coach Amoshik. Donc voilà, il faut regarder aussi ces dames-là, peut-être qu'elles ont vu leur intérêt auprès de Coach Amoshik, elles se sont retournées vers Coach Amoshik. Donc moi je ne vois même pas Yako, parce qu'il y a Yako là, ça veut dire que Emmanuel Keita est malheureuse, Emmanuel Keita est victime. Non, elle n'est pas victime. Et je pense que c'est un contrat. Quand ce contrat est fini, ils se sont séparés, peut-être, ils se sont séparés en amiable parce qu'on n'a pas vu des clashs ni de côté des T'imparfaite Bi Nadège, ni des Laurentia Glamour contre Emmanuel Keita. Et elle-même, Emmanuel Keita, n'a pas vraiment dit grand-chose. Donc voilà, moi je ne vois pas d'inconvénients, c'est un monde de business. Alors, à ce qui concerne Coach Amoshik, moi j'avais reçu déjà Peter 007, qui était l'ex d'Emmanuel Keita. Et là, voir encore deux collaboratrices qui travaillaient avec Emmanuel Keita, travaillaient encore avec elle. Donc, raison pour laquelle les gens parlent. Donc, du coup, moi, je pense que Coach Amoshik cherche son argent. Je ne pense pas qu'elle est là à vouloir manigancer des trucs pour faire mal et tout, mais je pense juste que c'est une dame qui cherche son argent. Là où il y a l'argent, elle va. Elle n'a pas des relations spécifiques avec Emmanuel Keita ou des relations d'intime avec Emmanuel Keita. Non, ce sont juste des personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et chacun et chacune cherche son argent. Mais elle n'a pas d'infinité avec Emmanuel Keita. Donc elle, de son côté, là où il y a l'argent, elle tire son argent. Donc voilà, moi je voulais juste dire ça. Je ne vois pas les choses Yako, les Ekaland là, soutenez. Quand votre État fait partenariat avec quelqu'un, allez acheter. Allez acheter. Te dire ça, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'il y a vraiment une guerre silencieuse qu'on voit, on voit une guerre d'image. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.